Nous avons été informés, le garde des Sceaux et moi-même, ce matin tôt, du suicide de l'ex-directeur d'école de Villefontaine qui avait été mis en cause pour des faits de pédophilie. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc parce que je pense à la fois d'abord à la famille de cet ex-directeur d'école. Je pense aussi aux familles des enfants de Villefontaine qui ont été ces petites victimes. Ces petites victimes qui ont vu leur innocence brisée, leurs parents qui attendaient des réponses du procès, qui ne les auront pas. Et on ne peut évidemment que déplorer, s'attrister profondément de ce qui vient de se passer. J'ai échangé avec le garde des Sceaux qui m'a confirmé que M. Farina était sous un dispositif de surveillance très étroite puisqu'il avait déjà fait une première tentative de suicide. Il y a une enquête préliminaire qui est ouverte pour vérifier dans quelles conditions tout cela s'est passé. Aujourd'hui ou peut-être demain, le Parlement définitivement va adopter la fameuse loi dite Villefontaine, c'est-à-dire la loi imposant désormais à la justice de transmettre à l'éducation nationale les condamnations pesant sur ses agents pour des faits de pédophilie, pour éviter que ne se reproduise ce qui s'était produit à Villefontaine, c'est-à-dire qu'un de nos agents qui avait été condamné par la justice pour de tels faits était resté enseigné dans l'éducation nationale pendant des années. Donc désormais, grâce à cette loi, l'éducation nationale sera systématiquement informée et pourra prendre les sanctions disciplinaires qui s'imposent. Et généralement, pour de tels faits de pédophilie ou de pédopornographie, c'est bien sûr la révocation qui s'impose. Donc c'était important que nous agissions ainsi. Maintenant, sur le cas de M. Farina, je vous le dis, c'était évidemment un choc. C'est un choc à la fois quand on pense à lui personnellement et à sa famille. Il a d'ailleurs lui-même de jeunes enfants. Mais c'est un choc aussi quand on pense aux familles de Villefontaine qui attendaient du procès des réponses qu'elles n'auront pas. Voilà. Nous sommes en contact avec elles. Vous avez déjà pu échanger avec certains de ces parents d'élèves. Comment est-ce qu'ils réagissent, eux ? Mon cabinet est en contact en effet avec le représentant des familles de Villefontaine, donc on va faire un point dans un instant. Mais je crois que ces parents des petites victimes de M. Farina attendaient avec impatience le moment du procès pour pouvoir regarder en face cet ex-directeur d'école et avoir des réponses à leurs questions. Et donc cette fin terrible leur interdit d'avoir ces réponses-là. Donc c'est forcément un nouveau traumatisme, j'imagine. En même temps, ces familles doivent savoir que par leur témoignage, par la dignité dont elles ont fait preuve, pour être allées les voir à plusieurs reprises, j'ai pu le constater, elles auront contribué à faire avancer notre système et notre loi, puisque c'est tout de même cette affaire Villefontaine qui, lorsqu'elle a éclaté, nous a conduit à repenser en profondeur tous nos fonctionnements, nos dysfonctionnements surtout, et à adopter cette loi qui le sera définitivement aujourd'hui ou demain au Parlement et qui permettra que plus aucun Villefontaine ne puisse se produire à l'avenir. Vous avez la conviction que cette affaire ne pourra plus jamais se reproduire avec cette loi ? Oui, parce que finalement, ce dont nous souffrions par le passé, c'est de n'avoir pas des responsabilités clairement établies. Et donc, lorsque un magistrat, un parquet omettait de transmettre une condamnation pour des faits de pédophilie concernant l'un de nos enseignants, eh bien, finalement, c'était une omission, c'était un oubli, c'était la faute à pas de chance, d'une certaine façon. Eh bien, à partir de cette loi, il n'y a pas de pas de chance, tout le monde est responsabilisé, chacun sait quels sont ses devoirs, les exigences que nous lui fixons, et donc nous avons comme exigence à l'égard des magistrats que lorsque l'un de nos personnels, l'un de nos agents de l'éducation nationale est condamné, et même lorsqu'il est mis en examen, c'est ce qui est inscrit dans la loi que nous allons adopter, pour de tels faits aussi graves, eh bien, on nous en avertisse pour que nous puissions faire en sorte que cette personne ne soit plus en contact avec des mineurs dans nos établissements scolaires et ne soit plus en situation d'exercer son métier. Donc oui, à l'avenir, je pense que des Villefontaine ou des Orgères, parce qu'il y a eu d'autres affaires de ce style, ne pourront plus se reproduire parce que chacun connaîtra ses responsabilités et que si un jour d'aventure quelqu'un oubliait de respecter ses obligations, eh bien, on pourrait mettre en cause sa responsabilité directe. Moi, je pense qu'il faut être ferme, faire preuve de sévérité sur ces questions-là. Ce n'est pas des petits sujets. Je veux dire, les enfants de Villefontaine, encore une fois, c'est leur innocence qu'ils ont perdue à tout jamais et que personne ne leur ramènera.
Et nous ne pouvons pas nous permettre de courir le moindre risque d'avoir au sein de l'éducation nationale des prédateurs sexuels. Quand on met ses enfants à l'école, on doit pouvoir être sûr et certain qu'ils sont en sécurité.